Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter du sujet comment travailler les techniques que je vous ai montrées tout au long de cette série des pièces. Alors, déjà, je vais vous apporter 2 ou 3 précisions sur l'empalmage classique. L'empalmage classique, vous le connaissez maintenant, on a une pièce en position de repos sur les doigts et on l'empalme au classique. Alors, pour empalmer la pièce au classique, essayez autant que faire se peut, de joindre pouce et index quand vous empalmez. Ainsi, votre main paraîtra beaucoup plus naturelle. Même moi, au début, quand j'ai commencé à faire cet empalmage, je le faisais mal. On a tous l'impression qu'il faut fermer tous les doigts pour empalmer. Et en fait, après, on a ce mouvement de pouce qui trahit le fait qu'on vient d'empalmer une pièce. Donc, simplement la pièce en position de dépôt, on joint pouce et index et on pose la main. Et là, la pièce est empalmée, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, essayez de bien penser à ça. Joindre pouce et index. Ainsi, votre main paraîtra plus naturelle. Ensuite, la position de la pièce dans la main. Alors ça varie par rapport à la morphologie de votre main. Il y a des gens chez qui ça va être un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus en bas ou un peu plus en haut. Ça, vous allez le voir à force de travailler l'empalmage classique. Alors, un exercice qu'on peut faire pour travailler cette position, on va prendre la pièce à l'empalmage classique, donc on va fermer un peu le pouce pour que la pièce tienne à l'empalmage classique, puis on va faire ce mouvement avec le pouce. Ça va former votre ténard, donc le muscle ici du prolongement du pouce, et votre hypoténard à l'endroit où la pièce est empalmée. Le muscle va se former et donc ça va faciliter votre empalmage classique. Donc vous avez la pièce à l'empalmage classique et vous travaillez, vous faites travailler simplement en poussant avec votre pouce. Voilà, 5 à 6 minutes par jour et normalement vous ne devriez plus avoir trop de problèmes pour empalmer une pièce à l'empalmage classique. Je vous demande de travailler ça parce que dans un proche avenir, on va avoir une deuxième pièce et hop, on empalme la deuxième pièce. Et peut-être même une troisième pièce, et hop, la troisième pièce est empalmée, et ainsi de suite. Donc voilà, on peut aller jusqu'à 4 pièces, c'est déjà bien de pouvoir empalmer au classique 4 pièces. L'empalmage multiple, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, quand vous travaillez d'autres manipulations que l'empalmage classique, alors par exemple un chargement à l'empalmage classique, alors on préconise, enfin beaucoup de magiciens préconisent de travailler devant un miroir pour être sûr que notre geste est juste. Alors oui, travailler devant un miroir, ça va vous montrer si vous faites le bon geste. Ça oui. Mais alors un petit conseil, un petit bémol que moi je mets sur l'utilisation du miroir, ne faites pas trop de miroirs. Je vous explique pourquoi. Vous travaillez devant un miroir et vous travaillez tout le temps devant un miroir. Eh bien, si vous travaillez tout le temps devant un miroir, c'est ce qui m'est arrivé à moi, donc là vraiment je parle en connaissance de cause. Quand vous allez aller devant un public et que vous allez avoir quelques manipulations à faire, vous allez vous attendre à voir votre réflexion dans le miroir. Mais là, en public, il n'y a pas de miroir. Et vous n'aurez pas la réflexion de votre geste dans le miroir. Et là, ça peut être très troublant quand vous êtes en public. Et franchement, ça m'est arrivé. Donc, travaillez devant un miroir pour voir si vous faites le bon geste, mais n'abusez pas du miroir et ensuite faites ce geste en vous regardant. Une fois que vous avez vu dans le miroir que vous avez le bon mouvement, travaillez-le mais sans miroir. Parce qu'autrement, quand vous allez aller en public, comme je vous le dis, vous allez vous attendre à vous voir dans un miroir et en fait, vous n'aurez pas le miroir en face. Et là, ça peut être très troublant. Donc ça, c'était à dire. Ensuite, quand vous travaillez une technique, travaillez-la lentement. On ne travaille pas une technique, quelle qu'elle soit,
à la vitesse normale. Un exemple, on prend les deux pièces, on les met ici dans la main, et on va faire une passe au bruit, par exemple. Là, donc là, on fait déjà ce geste avec l'empalmage classique. On a deux pièces dans la main, donc l'empalmage classique, il n'est pas aisé. Donc, on y va doucement. Ensuite, on tend la main gauche, on lâche la pièce, on ferme la main gauche, on conserve la pièce et on pose sur la table. Et tout ça, on le fait, mais lentement quand on travaille la technique. On n'essaye pas d'aller à vitesse normale. Si on essaye d'aller à vitesse normale, tôt ou tard, on va faire une erreur. Et là, on n'aura pas le bon résultat en fait. Voilà, donc travaillez vos techniques lentement. Ensuite, travaillez souvent. Travaillez toutes les techniques que je vous ai montrées, travaillez-les toutes. Parce que forcément, il va ressortir de toutes les techniques que j'ai exposées dans cette série, vous allez avoir des techniques préférées. Et c'est logique. Moi-même, j'ai mes techniques préférées. Mais travaillez-les toutes, parce que qui peut le plus, peut le moins. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le travail des techniques. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!